Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Alors je vous invite à vous installer car aujourd'hui nous allons suivre une belle et longue histoire. Déjà il faut savoir que beaucoup de choses se sont passées, mais nous ne rentrerons pas dans les détails, cela risque d'être assez long. Le mieux bien sûr c'est d'aller voir la playlist Solo Leveling afin de se mettre à jour sur toute l'histoire. C'est le mieux à faire. Alors je vais vous faire quand même un petit rappel, nous nous sommes arrêtés au moment où ils se sont fait piéger dans le donjon. Y a rien d'autre mon frère, va voir les précédents épisodes. Est-ce que je suis énervé? Bien sûr. On commence bien aujourd'hui. Il va y avoir du sang qui va gicler un peu de partout. Donc franchement, si vous aimez pas trop tout ce qui est sang, etc., on n'est pas ensemble les gars. Ah non, non, non. Donc force à toi mon ami. Bien, maintenant que je vous ai fait ce petit rappel, eh bien retournons dans ce donjon afin de voir dans quel état se trouve notre ami Jinwoo. Celui-ci avait déjà remarqué que ces gens dégageaient une certaine énergie. Il les avait qualifiés de lézards. Alors vous vous demandez certainement pourquoi avoir qualifié des chasseurs de lézards. Eh bien remontons un peu le temps. Lorsqu'il a commencé en tant que chasseur, un homme lui avait parlé des lézards. Ce dernier lui dit qu'ils font un travail dangereux et les accidents sont courants. Et dans ce travail, même si quelqu'un commet un crime, eh bien il est dur de trouver des preuves, encore moins prouver que c'est lui le coupable. Lorsqu'ils sont dans les donjons, il n'y a aucun moyen de les surveiller. Alors si un chasseur décide de tuer les autres chasseurs, eh bien personne ne pourra l'arrêter. Les gens convoitent la force et ceux qui sont faibles sont abandonnés comme un lézard qui abandonne sa queue. C'est de là d'où vient le nom des lézards. Le riche qui était avec lui commence à paniquer. Ils ont été abandonnés pour des cristaux magiques. Jinwoo avait tout vu. Ils étaient déjà prêts à les abattre. Il se souvient du moment où le chef de groupe lui avait demandé de ne plus les prévenir des dangers. Maintenant, il comprend le sens. Il commence à rassembler les morceaux afin de se préparer. Il sait que c'est Gyu-wan qui a utilisé la magie pour les bloquer. Il estime qu'il a bien fait son travail. Mais pour lui, sortir n'est pas vraiment un vrai problème. Ce qui va être embêtant, c'est la chose qui s'est réveillée lors de l'explosion. Et cette chose n'est autre que le propriétaire des lieux, le maître de ces cristaux qu'il voulait prendre. L'un des hommes lui demande si c'était vraiment la bonne chose à faire, mais le chef de groupe lui dit que c'était la bonne décision. Ils ne pourront pas sortir, encore moins battre le boss du donjon. De plus, le jeune Jinwoo possède un équipement qui coûte cher. Ils pourront le vendre pour avoir plus d'argent. Mais avant ça, ils veulent vérifier de quelle famille il vient. En même temps, il demande à Gyu-wan s'il pourrait battre ce monstre à lui seul. Il lui dit que c'est impossible. Même lui, le chef, ne pourrait pas le battre. Face au monstre, il prend son courage à deux mains et se positionne devant lui. Il dit à Jinwoo de reculer. Il va le protéger et essayer de trouver une solution. Quant à Jinwoo, lui, il analyse la situation. Il voit que le monstre possède de nombreux yeux, une bouche hideuse, une taille énorme et de longues jambes. Pour lui, il est d'un autre niveau. Mais en y réfléchissant, il n'égale pas ceux qu'il a rencontrés dans le repère caché. Il dit à Jinwoo de rester là. Aujourd'hui, c'est son tour. Il est à lui. En panique, il demande à Jinwoo ce qu'il veut faire. Il n'est pas de taille. Il n'est qu'un rang E. Mais Jinwoo lui dit qu'aujourd'hui, il va le tuer. Il pense que Jinwoo a perdu la tête. Et Jinwoo pense la même chose. Même avec son double éveil, il est toujours faible. Cela ne change rien. Il a remarqué que jusqu'à présent, la pression du monstre n'arrive pas à le mettre à genoux. Tant que cela ne sera pas fait, il restera debout devant lui. C'est alors que le monstre a décidé de l'attaquer. Pour lui, un boss de rang C n'est qu'un faible devant lui. En une fraction de seconde, il a absolument tout tranché. Mais sa lame n'a pas pu traverser totalement sa peau. Pour lui, ce n'est que le début. La vraie chasse commence maintenant. Le monstre est toujours debout et il n'est pas prêt de tomber. Jinwoo n'en revient pas. Comment cet homme peut être un chasseur de rang E? Comment peut-il être considéré comme étant le plus faible? Il n'est pas faible. Cet homme est dangereux. Il ne sait même pas quoi faire dans cette situation, à part observer, le voir s'acharner sur le boss du donjon. Il voit que Jinwoo arrive à esquiver sans problème, comme si le boss n'était rien face à lui. Sa puissance est telle qu'il part toutes les attaques du monstre. Mais jusqu'à présent, Jinwoo n'arrive pas à lui infliger de dégâts majeurs, car la peau du monstre est extrêmement dure. Son rang officiel est connu de tous. Mais alors, pourquoi? D'où vient cette puissance? Ces mouvements n'ont rien à voir d'une personne de rang E. Il se demande, se pourrait-il qu'il soit un falsificateur? Alors il faut savoir que parmi les chasseurs, il existe des personnes pouvant dissimuler leur puissance magique. Ils peuvent réduire leur puissance afin d'obtenir un rang plus faible. Et ceux-là sont appelés des falsificateurs. Mais le souci, c'est que les falsificateurs en général, ce sont des psychopathes, tuant pour le plaisir, ce qui le terrifie. Car s'il est bien un falsificateur, alors c'est la fin pour lui. Il sera le prochain sur sa liste. Il s'effondre et commence à penser à son
perd. Il se demande pourquoi est-il venu dans ce lieu. Le combat commence à durer et jusqu'à présent le monstre tient bon. Alors il décide de user des effets de la dague. Mais au moment de l'attaquer, le monstre a projeté un liquide étrange. C'est de l'acide. Et ça, c'est pas bon. Cela montre que le monstre n'a absolument pas montré toutes ses capacités et il cache certainement sa force. Il sait qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Il doit le tuer. Alors il active le mode vitesse à 30%. Sa vitesse est telle qu'il est impossible de le voir. De la vapeur sort de sa bouche. Il commence à fatiguer. Et le monstre est toujours debout. Actuellement, sa fatigue est montée jusqu'à 70. Le monstre le domine. Il est à terre. Maintenant, il veut l'achever. Mais Jinwoo se rappelle d'une ancienne compétence. Celle-ci s'appelle récupération. Cette compétence vient en général lorsqu'il fait des quêtes quotidiennes. Et lorsqu'il termine une quête journalière, eh bien, il obtient une récompense. Cette récompense n'est autre que la récupération. Et durant ses précédents exercices, il n'avait pas récupéré la récupération. Alors, il l'accepte maintenant. Il utilise la récupération maintenant afin de récupérer toute sa force. Et par la suite, poignarde le monstre. Il est sans pitié. Il a battu le maître du donjon. Jinwoo n'arrive toujours pas à le croire. Il vient de tuer le boss à lui seul. Pour lui, c'est sûr, c'est un falsificateur. Alors il s'approche de lui et lui dit « Monsieur, désirez-vous entreposer vos noyaux ici? Vous avez soif? J'ai de l'eau si vous le souhaitez. Reposez-vous bien. Je m'occupe de miner les cristaux magiques. » Il a complètement changé de comportement. Il l'appelle carrément « Monsieur ». Mais ce n'est pas fini, puisque c'est à ce moment-là que l'entrée de la tanière du monstre a explosé. Quelqu'un vient de dégager l'entrée. Des hommes viennent d'arriver et vous aurez compris, ce sont eux, ceux qui les ont trahis et abandonnés dans ces lieux. Ils constatent que le monstre ne les a pas tués, ils sont toujours vivants et voient qu'ils ont tué le boss du donjon. Alors ils se disent que l'araignée était si faible. Pour eux, c'est grâce à son équipement de riche qu'ils l'ont tué. Ils ne soupçonnent absolument pas Jinwoo. Alors c'est là où les choses vont devenir assez intéressantes. Pensant que c'est Jinwoo qui a fait tout ça avec son équipement, il l'appelle et lui dit qu'il a fait des recherches sur lui car il pensait qu'il était un fils de riche, vu son équipement. Et il a eu raison, c'est bien un enfant de riche. Alors il va lui donner une chance. Il doit tuer Song Jinwoo. Il est surpris. Pourquoi devrait-il faire cela? Il lui dit qu'il doit le tuer pour rejoindre leur groupe. C'est sa seule chance pour s'en sortir vivant de ce donjon. Sinon, ils vont les tuer eux deux. Pour l'encourager, il lui dit que personne ne le sera. Alors il se tourne vers Jinwoo et lui dit « Monsieur ». Jinwoo l'arrête. Il lui dit que ce n'est pas grave. Il a l'habitude d'être trahi, car il est faible. Mais c'est à ce moment-là que le visage de Jinwoo change. Il a décidé d'être du côté de Jinwoo. Celui-ci lui a sauvé la vie. Il ne peut pas le trahir. Étant donné qu'il a choisi son camp, il leur demande « Avez-vous déjà tué un humain ?» Jinwoo n'y croit pas. Un message vient de s'afficher. C'est une quête urgente. Sur celle-ci, il est dit que des entités ont l'intention d'assassiner le joueur. Le système lui demande de les tuer afin d'assurer sa survie. Jinwoo reste choqué. Il n'arrive pas à bouger. Il n'y croit pas. Le système est en train de lui demander de tuer des humains. Il n'a même pas eu le temps d'accepter cette quête qu'ils l'ont attaqué. La puissance est telle qu'il s'est retrouvé propulsé à plusieurs mètres. Il pense qu'ils l'ont tué et les traite d'assassins. Quant à Jinwoo, il est perdu. Le message est brouillé. Sa vision est brouillée. Il ne comprend pas. Il est toujours perturbé. Il semble être évanoui. Plutôt en état de choc et d'acceptation. Il doit tuer des humains. Alors comment va-t-il le prendre? Il demande en boucle pourquoi. Pourquoi il a oublié cet endroit? Les plus forts se concentrent sur leur survie plus que celle des autres. Oui, enfin. Alors c'est donc ça. Il a compris. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est lui. C'est sa façon de penser qui était mauvaise. Alors il a commencé à repenser toutes les fois où il s'est fait massacrer. Le jour où il est rentré dans les donjons. Le jour où il a tenu le fil de sa vie. Le jour où il a dépassé ses limites. Le jour où il a été soigné. Et ensuite reparti dans un donjon pensant à chaque fois revenir vivant. Le message lui dit de tuer tous les ennemis sans exception. Le système le force à tuer. Tuer pour ne pas être tué. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le système qui veut ça. Le système veut qu'il devienne fort. Alors il dit au système qu'il en soit ainsi. Maintenant il voit plus clair. Il sait que le système l'utilise. Et lui, il utilise le système. L'un des chasseurs dit à Gyuan qu'il est devenu rouillé. Comment se fait-il qu'il soit toujours vivant malgré son attaque surpuissante? Jinwoo se dirige dans leur direction et leur dit «
Vous jouez avec la vie humaine. J'espère que vous êtes prêts à en subir les conséquences. » Ils ne comprennent pas. Que raconte ce fou? Alors il continue. Si vous êtes des chasseurs, vous devez être préparés à devenir la proie. Un des chasseurs le sous-estime et dit qu'il va s'occuper de lui. Alors il s'approche de lui et lui dit que tu n'as pas bien compris la situation dans laquelle tu te trouves. En une fraction de seconde, la lame de Jinwoo s'est retrouvée sur son cou. La seconde suivante, sa tête est tombée. Il lui avait tranché la tête. Ils sont choqués. Comment? Lui, qu'il pensait être faible, vient de tuer un chasseur de rang D. Jinwoo se tient devant eux et les fixe avec un regard de meurtrier. Il lui a coupé la tête et leur dit que cela fait un chasseur en moins. Ils sont toujours sous le choc. Personne ne bouge. Ils se demandent comment a-t-il fait cela? D'où sort cette dague? Il y a quelques secondes, il n'avait rien. Et l'instant suivant, une arme était apparue. Juntae était un rang D. Même s'il avait baissé sa garde, comment un rang E aurait-il pu faire ça? Il a tué une personne. Il sait que maintenant, il est un meurtrier. Même si c'est le système qui lui a demandé de les tuer, cela ne change absolument rien. C'est lui qui l'a fait. Et maintenant, seul le plus fort va survivre. Il se rappelle de tout ce qui lui est arrivé lors de l'épreuve dans la grotte secrète. Ceux qui sont morts, ceux qui l'ont trahi et ceux qui l'ont abandonné. Un monstre dormait en lui. Ils ont réveillé une part en lui qu'il ne fallait pas réveiller. Il n'avait jamais été comme ça auparavant. Ils l'ont poussé à bout. Son énergie est redoutable. Son regard montre l'envie de tuer. C'est eux qui ont commencé. Alors maintenant, il faut accepter leurs actes. En panique, l'un des chasseurs balance tout ce qu'il a. Mais Jinwoo le esquive et lui dit que sa magie est chiante. Alors il l'a découpé en morceaux. C'est si rapide qu'ils n'ont rien vu. Il n'a rien entendu et il n'a rien senti. Le chef ne comprend rien. Il voit son ami se faire découper juste devant lui. Les deux autres chasseurs en colère décident de passer à l'action. Mais même à deux, ils ne peuvent rien faire face à lui. Il est si rapide qu'il est difficile de le suivre. Il les a tués un par un. Il se demande comment un rang E peut-il se déplacer comme ça. Il n'arrive pas à la voir. Jinwoo leur dit: si vous êtes des chasseurs, alors essayez donc de chasser. De toute façon, les chasseurs sont faits pour chasser. Et actuellement, c'est ce qu'il fait. Il les chasse. Il a activé la paralysie de son arme. Les trois chasseurs ne peuvent plus bouger. Ils se demandent qui il est vraiment. Qui est cet homme? Il les a tués sans la moindre pitié. Le chef vient de se rendre compte que tout le monde vient de mourir en l'espace de quelques secondes. Il comprend que c'est lui qui a tué le boss. Il cache bien son jeu. Alors il va lui montrer sa puissance. Il active son renforcement. Pour lui, peu importe à quel point il est monstrueux, c'est impossible qu'il soit pas fatigué après avoir combattu le boss et les 7 chasseurs. Il pense qu'il ne pourra pas briser sa défense. Mais il n'a rien vu. Il était déjà devant son visage. Il lui dit: chef Dong-suk, tu es fort, mais il y a une chose que tu ignores. Il augmente sans cesse de niveau. Le niveau qu'il avait lorsqu'il avait affronté le boss du donjon était 18. Maintenant, il est niveau 21. Sa force a augmenté. Il ne comprend pas comment il a fait. Il vient de le clouer au sol et il n'a rien vu. Ce type n'est pas un rang E. Il pense que c'est un falsificateur. Alors il lui dit de ne pas le tuer. Il le supplie de lui épargner la vie. Il lui donnera de l'argent et il peut aussi garder tous les cristaux. Jinwoo lui dit 3 fois. Tu demandes pardon à quelqu'un que tu as essayé de tuer 3 fois. Il lui dit qu'il ne peut pas faire ça. Il ne pourra pas s'en sortir. Tout le monde saura ce qu'il a fait. Alors Jinwoo lui dit: n'es-tu pas la personne qui a dit que personne ne sait ce qu'il se passe dans les donjons? Il change de tactique. Maintenant, il le menace. Il lui fait savoir qu'il n'a aucune idée de qui est son petit frère. Mais Jinwoo ne veut absolument rien savoir. Il lui a tranché la tête. Un homme dans une pièce se réveille. C'est étrange, il vient de faire un cauchemar. En réalité, cette personne ne peut être que le petit frère de Dong-suk. Quelque temps plus tard, un homme vient voir l'enquêteur. Il lui dit que dans le donjon, 8 personnes viennent de mourir et 2 sont en vie. Ceux qui sont en vie sont de rang D et l'autre de rang E. Pour lui, ça doit être une affaire banale. C'est certainement un monstre qui a dû les tuer et les 2 autres ont dû prendre la fuite. Mais l'homme lui dit que non, ils ont terminé le donjon. Cela veut dire qu'ils ont tué le boss du donjon. Ce qui est étrange, cela a attiré son attention.
attention. Il lui dit que Jin-Ho possédait un équipement de haut de gamme. Pour lui, ça doit être lui qui a tué le boss. Mais c'est étrange. Normalement, le Burira n'aurait pas dû leur poser problème. Ils auraient dû tous avoir terminé le donjon et tous sortis vivants. Leur mort est étrange. Alors il se rappelle de Jin-Woo, le même chasseur qui était impliqué dans l'incident du dernier donjon. Le truc, c'est que lorsqu'il est sorti vivant de ce donjon, ils l'ont testé pour savoir s'il avait obtenu un double éveil. Mais quelle fut leur surprise de voir qu'il était négatif. Son niveau montrait qu'il était le plus faible de tous. Pour lui, Jin-Woo n'est qu'un faible. C'est impossible qu'il ait fait quoi que ce soit dans ce donjon. Alors il lui dit qu'il est inutile de s'en préoccuper. Mais lui, il a un doute. Quelque chose lui dit le contraire. Pour lui, il a certainement un double éveil. L'un des chasseurs morts est Dong-Suk, le grand frère de Dong-Soo. Dans ce cas, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas ignorer cette affaire. Ils doivent la résoudre. Rentré chez lui, il essaye de se bourrer, mais impossible. Son système élimine l'alcool, la considérant comme étant une substance dangereuse. Il vient de comprendre qu'il est immunisé sur tous les types de poisons. Alors il veut essayer quelque chose. Lorsqu'il avait tué le Rasaka, il avait obtenu un venin. Le venin de Rasaka. Celui-ci possède des avantages et un malus. S'il l'ingère, il obtient les écailles d'acier de Rasaka. Mais en contrepartie, ses muscles seront atrophiés. En gros, il ne pourra plus bouger. Étant donné qu'il est immunisé contre tout type de poison, le malus devrait être éliminé. Alors il veut tester son système. Et ça a marché. Le système a détecté le poison et l'a neutralisé. En d'autres termes, il a obtenu tous les avantages du venin de Rasaka, mais les inconvénients ont été éliminés. Alors attention, pas tous, puisque sa force a été baissée de 20%. Quelques temps plus tard, il ira voir un homme. Il lui demande comment a-t-il obtenu son numéro. Il fait savoir qu'il a des contacts dans la guilde. Cette personne n'est autre que Jin-Ho, le même qui était avec lui dans le donjon. Il lui dit qu'il lui a sauvé la vie. Et celui-ci a été sympa avec Jin-Woo. Étant donné qu'il lui avait sauvé la vie, il lui a donné tout le butin. Et grâce à lui, Jin-Woo a pu obtenir quand même pas mal d'argent. De plus, il a gardé le silence. Donc pour lui, il n'y a pas vraiment de problème avec lui. Jin-Ho lui dit que ces gens ont essayé de les tuer en premier. Et ils sont des chasseurs. Ils ne peuvent pas se laisser mourir aussi facilement. Alors il va garder le secret pour ce qui s'est passé dans ce donjon. C'était un combat entre chasseurs. Mais jusqu'à présent, il le considère toujours comme étant un falsificateur. En d'autres termes, un chasseur de haut niveau qui utilise un faible rang. Jin-Woo lui demande pourquoi a-t-il voulu le voir aujourd'hui. Il lui fait savoir qu'il veut créer un groupe d'attaque. Mais avant même qu'il ait pu terminer, Jin-Woo refuse. Il ne veut pas en faire partie. Mais il insiste. Il veut qu'il l'assiste sur 19 fois. 19 entrées dans un donjon. Il veut savoir pourquoi faire. Il devrait être au courant après le dernier attaque. Les chasseurs ne font pas que tuer les monstres. Ils tuent aussi les humains. Ce n'est pas un jeu. Mais Jin-Woo a compris. La raison pour laquelle il fait tout ça, ce n'est pas parce qu'il est fou ou qu'il veut devenir chasseur. En réalité, c'est parce qu'il veut devenir maître de guilde. Et pour pouvoir être un maître de guilde, il faut avoir une licence. Pour obtenir la licence, il faut avoir participé à 20 raids dans un donjon. Il en a fait déjà un avec lui. Il ne manque plus que 19. Et il faut savoir qu'il y aura aussi un examen, mais ça, c'est pas vraiment un problème pour lui. Il est assez intelligent pour le faire. Sans oublier qu'il est le fils de l'architecte Eugene. Il est l'héritier de l'entreprise familiale. Le fait qu'il veut devenir un maître de guilde est lié à l'entreprise familiale. Son père veut créer une guilde. Il comprend que les chasseurs qui travaillent pour la compagnie feront juste leur boulot et la compagnie va bénéficier d'une part. Les chasseurs ne dépendront plus de personne. Son père prévoit d'engager un chasseur de rang S pour qu'il soit le chef et le second sera son frère. Il va gérer la guilde en fonction des contributions. Il sait que dans ce pays, il n'y a que 9 chasseurs de rang S. Ils sont assez rares. Alors il lui demande que pourrais-je gagner dans cette histoire. Il lui donne un dossier et lui dit ça. Ce qu'il lui a montré a eu pour effet de le surprendre. Alors vous vous demandez certainement, mais que pourrait-il se trouver dans ce dossier? Ah ben me regarde pas comme ça, j'en sais absolument rien moi. C'est lourd, hein? Le lendemain, il part faire du sport avec sa sœur. C'est étrange car il ne part jamais faire du sport avec elle. Mais ce jour-là, il avait quelques questions. C'est pourquoi il l'a accompagnée. Il a demandé à sa sœur Jin-Ah que ferait-elle si elle obtenait 3 milliards de won, ce qui équivaut chez nous à 2 millions d'euros. Elle lui dit qu'elle les déposerait certainement à la banque. Et peut-être qu'au passage, elle achèterait une maison. Alors Jin-Woo lui dit « Mais que feras-tu du reste ?» Elle n'y avait pas pensé. Elle pense que c'est irréaliste de toute façon ce genre de
de chiffres. Elle ne pourrait jamais en avoir. Mais lui, il pense le contraire. En réfléchissant, il a complètement oublié sa sœur et a accéléré la cadence. Il l'a semé. 3 milliards de won, c'est le contrat qu'il lui a donné. Alors en fait, c'est beaucoup plus que ça, puisque en réalité, il s'agit d'un building qu'ils sont en train de construire. Son prix est estimé à 3 milliards de won. Donc il comprend que ce building n'est qu'un investissement pour lui, tant qu'il peut devenir maître de guilde. Alors il commence à voir ses possibilités. 3 milliards de won, c'est pas rien. Il n'a aucune raison de refuser. Il est aussi conscient qu'il est unique dans son genre parmi les éveillés, car jusqu'à présent, ils n'ont jamais entendu parler d'un chasseur pouvant augmenter constamment son niveau et devenir encore et encore plus fort. Il sait que s'il continue d'augmenter de niveau, il pourra bientôt atteindre le rang S et même le dépasser et être le plus puissant des êtres ayant existé. Il lui dit qu'il accepte à une seule condition. Il accepte de l'aider, mais dans ce groupe, il doit y avoir que 2 et personne d'autre. Ils travailleront à 2. Il ne comprend pas. S'il accepte, ils devront finir des donjons de rang C à eux 2, alors qu'il faut normalement 10 personnes pour pouvoir y accéder, mais surtout pour pouvoir battre les monstres dans ces donjons. Mais le riche a quand même accepté. Après avoir fini de réfléchir, il avait déjà parcouru 11 km. Lorsqu'il se retourne, il ne voyait plus sa sœur. Au même moment, une personne est en colère. Nous sommes à Washington. Dans l'un des immeubles, nous retrouvons un homme. Il demande à recevoir toutes les informations concernant le raid. Par la suite, demande une chose à sa secrétaire. S'il tue quelqu'un en Corée, que se passera-t-il? La secrétaire est inquiète. S'il est sérieux, ça risque d'être compliqué. Mais puisqu'il est un chasseur américain, il recevra un procès en Amérique et il n'y aura aucun suivi. En d'autres termes, il sera libre. Ce qui lui fait plaisir. Quelqu'un a tué son grand frère et il ne peut pas le laisser vivre en toute impunité. Dans 2 mois, il se rendra en Corée du Sud afin de trouver la personne qui a tué son frère. Et il espère qu'ils seront toujours en vie d'ici là. Jinwoo a obtenu un donjon instantané. Pour rappel, ces donjons, il les obtient en faisant des quêtes journalières, à savoir pompe, squat, 10 km de course, etc. Et aujourd'hui, il a obtenu une clé plutôt rare. Celle-ci l'a ramené dans un donjon rempli de flammes. La rareté de la clé est proportionnelle à la difficulté du donjon. Le donjon est de rang S. Il estime que ses chances de survie sont de 0. Il a toujours le cristal de retour qu'il avait obtenu dans l'ancien donjon instantané et celui-ci il n'avait jamais utilisé. Si quelque chose de dangereux se produit, eh bien il pourra prendre la fuite. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est se donner à fond. Il doit connaître sa propre force. S'il abandonne par peur, il ne pourra jamais devenir fort. Se trouve devant lui un Cerbère, connu comme étant le gardien des enfers. Il doit devenir plus fort et la mort n'est pas une option. C'est la fin de cet épisode et pour moi Pirate, franchement c'est la meilleure épisode. Alors bien sûr pour vous derrière, vous pouvez trouver les anciens épisodes étant meilleurs que celle-ci, mais pour moi celle-là c'est la meilleure. Pourquoi? Parce que nous avons vu une phase de lui que nous n'avons jamais vue auparavant. Une phase que je trouve qui est hyper intéressante. Cela montre que si il doit tuer, il le fera. Si quelqu'un veut le tuer, alors il cherchera à survivre. Et s'il doit éliminer les personnes qui se mettent devant sa route, alors il le fera. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et ça, c'est ce que je kiffe. C'est pas en mode vas-y, il l'a battu, hop, ils deviennent amis. Non, on veut pas de ça, nous. Tonton, on veut une boucherie. Ah, faut découper ça comme de la viande. Ouais, je vais loin, moi. Bref, je pense que vous aurez vu un peu ma joie quand même. Franchement, cet épisode, elle m'a fait rire à certains moments. Surtout lorsque l'autre, il l'appelait monsieur parce qu'il a vu sa puissance. Et franchement, à des moments, j'ai eu quelques frissons quand j'ai vu qu'il pouvait faire des trucs vraiment incroyables. Maintenant, je commence à me rapprocher de cet abonné-là qui me dit tout le temps: oh, Captain, tords la suite, bordel de merde. On veut la suite. Je commence à être d'accord avec toi, même moi, je veux la suite. Alors, vous inquiétez pas, la suite arrive prochainement. En espérant que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis, votre ressenti en commentaire. Prenez soin de vous, pirates, et n'oubliez pas que nous sommes des pirates et rien ne peut nous arrêter. Même Jinwoo.